Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous retrouver avec une vidéo que je devais filmer depuis très longtemps. C'est la dépression postpartum. Alors j'avais fait des notes complètes, je sais pas où je les ai mis, j'ai cherché après. Au fil du temps j'avais noté, mais j'en ai aussi dans mon portable, donc c'est pas grave. Je pense que le mieux c'est d'aller au, au feeling, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut calculer trop non plus. Donc faut savoir du coup que j'ai fait une dépression postpartum. Je pourrais pas dire le niveau, en tout cas j'ai pas eu de traitement, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai fait autrement en fait. J'ai mis du temps à me dire ce que j'avais fait quand même. C'est pas simple de l'accepter, et surtout quand on comprend qu'on a ça, nous dans notre tête on doit faire un chemin, un cheminement, se dire bon ok on a ça, mais il faut pouvoir déjà l'accepter et après ensuite pouvoir en parler. Moi j'ai commencé à en parler que mi-été. Donc Liam est né en novembre et j'ai arrêté de voir, enfin je vais vous dire, mais j'ai arrêté de voir la thérapeute ou la psychologue, je confonds franchement les deux, honte à moi, mais c'est pas grave, début avril, je crois dans ma... Ouais c'est ça, donc en la voyant une fois par semaine en moyenne. Vers la fin je la voyais pas une fois par semaine. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand Liam est né? Je peux pas dire que j'ai ressenti quelque chose. Ça a été... Enfin, j'ai pas ressenti... Si. Ce que j'ai ressenti, c'est une énorme peur. Il y en a qui vont dire, mais c'est normal ta peur, de quoi tu me parles? Ah oui, par contre, une chose, je veux pas du tout entendre parler de... oh, t'as fait un baby blues? C'est rien, voyons. Moi aussi, j'en ai fait une. Non, ça n'a rien à voir, hein, clairement. Un baby blues, c'est sur le très court terme. Une dépression postpartum, c'est sur le long terme, très long terme, et ça fragilise très longtemps, encore aujourd'hui. Liam a 15 mois et je le suis encore. Beaucoup moins, mais je le suis encore. Qu'est-ce qu'on ressent? Enfin, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti quand Liam est né? C'est une énorme angoisse, une énorme peur qui m'a conditionnée à ne rien montrer. Et je l'ai su de suite. Enfin, j'ai su, cette angoisse est arrivée de suite quand je l'ai vu. En fait, dès que je l'ai vu, tout est arrivé. J'ai pas eu cette joie immense de oh mon bébé machin, enfin voilà, comme beaucoup font, qui pleurent. Moi c'est, il n'y a pas eu, j'étais, quand j'étais dans la salle de réveil pendant 3 heures, j'avais hâte de remonter parce que j'étais quand même énervée de pas voir. J'avais hâte aussi, évidemment, c'est logique, mais là encore j'étais allez on se dépêche. Et au moment où j'ai été prise d'une angoisse monstrueuse, moi le souvenir de la rencontre avec Liam n'a pas été, j'en garde pas un souvenir en fait plus que ça, hein. C'est non. Cette angoisse, elle a pris le dessus. Et c'est bien plus tard, avec la personne que j'ai vue, en discutant, que j'ai compris que cette angoisse, je l'avais déjà ressentie. Parce que c'est l'angoisse de mon enfance, en fait, qui remontait. Absolument toute mon enfance m'est remontée, mais jusque-là. Et c'est super. C'est génial. Les premières semaines, je ne disais rien, mais j'avais beaucoup de flashs de mon enfance, beaucoup de choses qui sont remontées. Et je comprenais pas forcément en fait ce qui se passait. Enfin, quelques semaines, quelques jours qui ont suivi. C'est mon médecin, donc il voit que j'étais très fatiguée. Bon, l'allaitement ça fatigue, mais quand même au point où j'en étais, je dis j'étais en un mois j'avais perdu 15 kilos, donc après j'ai repris hein, quand ça allait mieux. Enfin voilà. J'étais un zombie, je ne souriais pas, je ne voyais pas que j'étais la maman heureuse, ou alors aux personnes qu'on connaissait, je faisais en sorte que ça ne se voit pas, je me maquillais, je disais que tout allait bien, que ça se passait bien, alors qu'en fait en moi c'était le chaos, c'était l'horrible, je hurlais tellement, c'était dingue. Aurélien a dû reprendre le travail, avec ma césarienne je me retrouvais toute seule avec Liam qui pleurait. Ce pauvre enfant, mon pauvre bébé de quelques jours a pris de plein fouet toute mon angoisse, et ça a été compliqué parce que Liam était un enfant qu'on ne pouvait pas lâcher, qui avait tout le temps besoin d'être rassuré, et ça je pense que c'est un lien direct hein, forcément, parce que pendant ma grossesse, pour ceux qui ont regardé mes vlogs et tout, j'étais bien, j'étais hyper contente d'être enceinte, il n'y avait pas de souci, hormis que j'ai passé une grossesse quasiment toute seule.
bah voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est un facteur favorisant, faut le savoir, d'une dépression. Mais ça, j'en parlerai après des facteurs. Là, je raconte l'histoire en soi. C'est mon médecin qui me dit, voilà, on va le voir pour les visites pour Liam qui sont obligatoires le premier mois. Puis il me dit, mais attends, je prends ta tension. Il prend ma tension et ma tension était de 9,5. Il m'a dit, oula, toi, tu as besoin de te reposer, il faut que tu te stoppes parce que je le sens pas. C'était un jeudi. Le lundi, on va à l'hôpital du jour, je sais plus comment ça s'appelle, là où il y a les sages-femmes, etc. Liam, il surveille son poids et tout. On a été toute la semaine là-bas, les 3 premières semaines en tout cas. Je vois ma sage-femme, enfin j'en discute en fait, en discutant avec la péricultrice, elle me dit alors ça va et tout. Je fais ouais, enfin je suis fatiguée, je sais pas, enfin elle sentait que c'était pas. C'est pas ça quoi. Et du coup, elle va en parler à ma sage-femme qui était là ce jour-là et qui m'a pris en rendez-vous direct et qui m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc je lui ai expliqué que je n'étais pas forcément bien parce que je ne comprenais pas comment on en était arrivé là à mon accouchement. Je vous renvoie à ma vidéo accouchement que je mettrai quelque part ou en barre d'infos. Je ne comprenais pas mon accouchement, le fait de la césarienne, ça m'a mis plus bas. Et le séjour à la maternité m'a mis plus bas, en fait, plein de choses, plus toutes ces angoisses, tout ça. Et là, elle m'a dit, oula, non mais là, c'est pas possible. Si tu continues comme ça, c'est pas possible, il faut remonter, tu es en train de couler. J'ai discuté comme ça avec elle pendant une demi-heure. Et elle m'a dit, je vais te trouver un rendez-vous. Demain, justement, il y a des permanences de psychologue, tu vas y aller. Et rien le fait que d'avoir discuté avec elle pendant une demi-heure, je sais plus, ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure, je peux vous le dire, hein, je me souviens plus, c'est assez flou aussi, il y a des choses qui sont assez floues. Ça m'a fait du bien, un petit peu. Et le lendemain, quand j'ai été voir la psychologue, petit à petit, j'ai dit qu'un tout petit peu en fait, parce que déjà tu peux pas faire beaucoup. Et puis là, effectivement, c'était effectivement, tu es en train de faire une dépression et on va faire en sorte de remonter vite. Et grâce en fait à mon médecin traitant qui m'a dit attention, il y a danger, j'en ai réexpliqué, j'ai réexpliqué ça à la péricultrice qui a réexpliqué ça à ma sage-femme qui au final, voilà, quoi, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et au fil des jours, je ne vais pas dire que ça allait mieux, il a fallu au moins ma reprise de boulot pour que je m'en sorte, que je commence à sortir la tête de l'eau. Le fait déjà que j'étais seule, Aurélien travaillait tout le temps et il était fatigué en rentrant et moi je devais gérer la maison et je devais gérer Liam, il me rentre mais il était fatigué machin. J'arrivais plus en fait, on se disputait pas hein, mais j'étais fatiguée, épuisée et Liam se réveillait toutes les 2 heures donc je pense que ça a joué le fait que du coup bah, je l'allaitais. Et au fur et à mesure, moi je vous ai dit, j'ai perdu 15 kilos en un mois, j'ai perdu très très vite. Déjà j'avais pas mal d'eau. Et il me restait que 5 kilos pour revenir à mon poids de base. Et déjà, un, j'ai perdu beaucoup trop vite. Deux, je m'alimentais pas. Parce que quand on fait ce genre de dépression, on n'a pas forcément faim, on se préoccupe absolument pas de nous. Moi je me préoccupais pas de moi, je faisais ma douche le matin en 2-2. Je passais mon temps à ce que Liam il soit bien, qu'il soit propre, qu'il soit nourri, qu'il soit au top, qu'il essaye de bien dormir. C'est pour ça que je le prenais tout le temps en écharpe. Ça a été l'écharpe pour le calmer. Il avait beaucoup de douleurs au ventre parce que faut savoir que quand il est pas né par voie basse et qu'il est né par césarienne, il n'a pas chopé les bactéries qu'il fallait pour l'aider à mieux digérer. Donc on a dû faire des cures de probiotiques et tout, mais en attendant le temps que ça commence à faire effet, ça a été long. Ça a commencé à plus avoir de douleur de ventre quand on a commencé à le diversifier. Donc moi, mon allaitement du coup, bah, ça se présentait pas au meilleur de sa forme. Forcément, je ne mangeais pas, je ne donnais pas assez de lait. Et puis de toute façon, je ne voulais plus du tout allaiter. J'étais dans un état où je n'étais plus capable de quoi que ce soit, à part d'essayer de prendre le plus soin de lui. Et là rentrait aussi en jeu la culpabilité que je n'arrivais pas à être une bonne mère, à ne pas réussir à l'allaiter, à ne pas réussir à le calmer, à ne pas réussir à le nourrir suffisamment pour qu'il tienne plus de 2 heures et tout ça, tout ça. Faut rentrer en jeu qu'au niveau lactation, j'ai vu pas grand monde pour gérer ma lactation.
Par contre, ma dépression a été prise en charge directement, ça tant mieux, et c'est dommage que j'ai pas vu des personnes pour la lactation pour mieux gérer ça. Donc du coup, on a commencé à passer sur du lait artificiel, on a fait les deux. Liam a arrêté d'être allaité à 100% quand il avait 4 mois, hein. Donc les premières semaines, les 2 premiers mois, il a été allaité. Non, même pas. Le premier mois, 1 mois et demi, il a été allaité. Après, on a commencé à passer petit à petit, on faisait des biberons artificiels, puis biberons les plus, je l'allais aussi. Imaginez, ça a été très compliqué. Donc on essayait de trouver quelque chose, la pharmacie a été là, j'ai eu un bon soutien de la pharmacie. Mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Et ce côté de dépression, c'est un sentiment d'échec, de ne pas y arriver, de trop, tu as l'impression de hurler, mais personne ne t'entend, tu sais pas comment l'exprimer. Pourquoi les autres mamans ça se passe bien, pourquoi moi ça se passe pas bien, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi Liam il est dans cet état là, parce que tu n'y arrives pas avec papa qui n'était pas là non plus, qui rentrant à la maison il était fatigué, donc quand j'ai demandé est-ce que tu peux faire ça ou ça, parce que moi faut savoir que quand ma maison n'est pas rangée, n'est pas propre, dans ma tête ça l'est pas non plus, et on est beaucoup à être comme ça, hein. C'est pas trop, on n'est pas baba, hein. Tout va bien là-haut quand même, hein. Mais déjà que ça n'allait pas dans mon cocon, mais il fallait que mon cocon il soit le plus mieux possible en fait, et ça n'a pas été après évidemment on a appris à être parents, enfin moi j'ai appris à être mère, on a trouvé des petites astuces, des petits machins, des petits bidules. Aujourd'hui Liam c'est ma vie complète quoi. Clairement j'aime mon fils, tout le monde le sait, mon boulot tout le monde sait c'est qui mon fils quoi. Clairement de tout le patron là-haut presque au plus petit personnel quoi. Non, enfin au plus petit personnel, nous en tant qu'hôtesse de caisse, c'est ça je veux dire, de tout là-haut à nous au-dessus, tout le monde le sait quoi. Et, mais c'est un sentiment de douleur énorme où on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, on a envie que ça s'arrête, que ces douleurs-là s'arrêtent, tout ce qui se passe dans ta tête, t'as envie de péter un câble. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Début février de base, je devais travailler à la maison, je devais faire assistante maternelle, le projet est en cours, il restait juste la validation. Un jour, je me lève et je me dis mais je peux pas faire ça. Je peux pas rester à la maison avec Liam parce que je vais péter un câble en fait. C'est pas que je l'aimais pas, mais j'avais besoin de me retrouver moi en tant que femme et puis en tant que maman, moi toute seule, pas en tant que femme d'Aurélien ni maman, moi personne, toute seule. Aurélien revient du boulot et je lui dis écoute, il va falloir que je reprenne le travail à l'extérieur de la maison parce que je vais péter un câble. Et il m'a pas dit non écoute fais pas ça et tout, il m'a dit mais réfléchis et on voit. Et en parlant il voit que ça m'a fait du bien, ne serait-ce que de dire ça. Alors que franchement, le travail à la maison, c'était quelque chose que j'ai toujours voulu. J'ai toujours dit, le jour où je serai maman, je resterai à la maison, je veux profiter de mon enfant, je veux le voir évoluer. On fera, s'il faut, il aura 1 ou 2 jours en même, histoire qu'il voit d'autres enfants, etc. On fera plein d'activités. Et je pourrais aussi peut-être travailler aussi encore à côté à la maison. Enfin, travailler à la maison, c'est quelque chose qui me plaît. Parce qu'autrement, je ferais pas Ringana aussi à côté. Hein. Ou comme travail. Et je crois que la décision elle a été rapide, mi-février, non, fin février, je raconte des bêtises. Fin février, quelques jours avant fin février, il y a 1 an, bah là, on est fin février. Donc, bah oui, pile poil. Je me dis, moi je vais aller rechercher. Il faut savoir que Tiffany, la marraine de Liam, était aussi à la maison un petit peu, parce qu'elle cherchait un appart et tout, donc on l'a logé, donc ça m'a aidé énormément en termes de soutien, parce que je pense que ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué, après elle a trouvé son appart et tout, donc voilà. Et j'ai dit, je vais chercher des boulots, je dis, je sais pas dans quoi, mais puis voilà, puis Tiffany me dit, peut-être qu'elle voir pour une formation en vente, tu t'y plais, pourquoi pas continuer là-dessus. Et effectivement, j'ai trouvé ma formation en moins d'1 semaine, et en moins d'1 semaine, et même pas 15 jours après, j'étais au travail. Alors, début mars, le 1er mars 2019,
On avait trouvé une nounou avant, donc Liam elle a toujours la même nounou. Avant que je commence le boulot, on a commencé à l'envoyer à la nounou. Là, une autre étape se met en place. Il faut savoir que tous les jours, je pleurais quand j'emmenais Liam à la nounou pendant un mois. Parce que j'avais l'impression de l'abandonner. C'était horrible. Et je peux comprendre, c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que papa avait ressenti quand il était reparti au travail. Parce que c'est horrible de se dire que c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ton enfant. Mais au final, ça a été la meilleure décision au moment même où j'allais mal qui a été le plus important. J'ai été conseillée aussi par ma thérapeute qui m'a dit clairement je pense que vous avez besoin de sortir. Tout ça je ne l'ai pas trouvé aussi tout seul, c'est sorti beaucoup d'elle à force de discuter. Donc j'ai repris le boulot et j'ai la chance d'être dans une boîte avec des gens formidables, des mamans, une équipe très très bien. Et j'en suis contente parce que même à l'école, on a fait un exercice. Je vais essayer de vous retrouver la feuille. On a fait un exercice il y a 15 jours de ça. On s'est mis debout et on devait dire ce qu'on pensait. Toute la classe devait dire voilà, comment tu penses, comment tu la vois cette personne, etc. Attends, je vais vous trouver ça. Et moi, ça m'a... Ah, j'ai plus de place sur ma carte mémoire, je reviens. Ouais, c'est bon, il me reste 29 minutes, je pense que j'aurais fait. Ma carte mémoire a besoin d'être remise à zéro. Oui, alors du coup, on a fait une... Moi, j'étais la première de la classe à passer. Et faut savoir que je suis très très à l'aise, moi, dans la classe. Hein. Je suis quelqu'un... ouais, hyper à l'aise, quoi. Donc, j'étais la première à me mettre debout, j'étais assise sur ma table carrément. Les gens étaient sur... Tant que ça a surpris, moi je m'en étais même pas rendu compte que j'avais fait ça quoi. Moi ce qu'on sort de moi c'est que Aline elle est souriante, elle est sûre d'elle, qui impose le respect, elle est douce, elle est cool, elle est intelligente, elle est à l'aise et elle est rayonnante, je suis un soleil. La personne qu'on a décrite à ce moment-là il y a 15 jours n'a rien à voir avec la personne que j'étais il y a un an. Et grâce au travail et à l'école, j'ai repris, ce qu'on a décrit là, je me suis réappris à être ce que j'étais. C'est pour ça que quand vous faites, vous sentez mal comme ça, peu importe dépression postpartum ou pas, il faut en parler. Dépression postpartum, c'est compliqué parce que du coup, il y a bébé qui empathie énormément, il y en a beaucoup empathie et ça, c'est un des plus grands regrets que j'ai à dire aujourd'hui parce que pour moi, c'est pas normal que j'ai fait ça, je comprenais pas et c'est au fil, à force de discuter avec ma thérapeute que j'ai pigé au final qu'est-ce qui s'était passé. Il y a plusieurs facteurs, parce qu'en discutant avec elle, alors je les ai écrites. Donc les facteurs de risque et conséquences à la dépression postpartum, c'est d'avoir vécu des événements assez stressants, avoir été soutenu très peu socialement, avoir une estime de soi qui est faible, mais moi pendant ma grossesse et même avant c'était pas le cas, donc moi c'était pas du tout ça. Manquer de satisfaction conjugale, là non plus j'ai pas eu ce genre de choses. Et par rapport à un baby blues, une dépression postpartum, c'est plus grave, c'est plus sévère, c'est plus long, c'est plus puissant. C'est pas qu'une chute hormonale quoi en fait. Ça se développe aussi en général les premiers temps et ça peut aller jusqu'à un an. Moi j'ai mis 6 mois à me dire que j'allais mieux et de mieux en mieux maintenant quand même, je veux pas dire. Et voilà, je me relis effectivement, c'est que quand Liam est né, je réagissais comme un robot, je faisais tout comme un robot. Je le lavais pas, c'était au rien qu'il faisait. Moi, ça a été non. La première fois que je l'ai lavé, c'était parce que j'avais pas du tout le choix. C'était le jour de Noël, donc 3 semaines après sa naissance, je l'ai fait, mais j'étais en PLS, j'ai transpiré tellement j'étais mal. J'avais très peur de me retrouver seule avec Liam aussi. Alors quand il est venu habiter un mois et demi, 2 mois après avec nous, juste un peu de temps, ça m'a énormément aidé. Et quand il est parti, par contre, j'ai eu très peur de me retrouver toute seule. Après, j'ai repris le boulot, mais les peu de temps où j'étais avec Liam, j'étais pas rassurée au début, j'avais très peur.
Et qu'est-ce qui favorise les dépressions postpartum? Déjà, le fait que je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir fait une grossesse toute seule fait partie des facteurs. Le fait que je parlais pas à grand monde a fait partie des facteurs. Avoir une enfance très difficile a fait partie des facteurs, parce que d'ailleurs toute cette angoisse que je dis quand j'ai eu Liam et toute l'angoisse de mon enfance qui est remontée, j'ai eu plein de flashs, j'ai eu plein de choses qui sont remontées. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à voir ma famille, c'est comme ça, sauf ma soeur. J'ai besoin d'être très loin, c'est comme ça, j'en ai pas besoin. J'ai l'impression que là, pour me protéger moi et protéger Liam, j'ai besoin d'être loin, c'est comme ça. C'est très important. Là où qui va être pour moi un bonheur, ça va être mes amis. Liam avait 1 mois et demi quand on a fait le nouvel an ici. J'étais dans un état de fatigue lamentable, mais je ne l'ai pas forcément montré. J'étais très mal, mais je ne l'ai pas forcément montré, même à mes amis. Je voulais montrer quelqu'un qui était bien et pas qui était mal, parce que j'étais très mal. Donc mais ça m'avait fait des bien. Je me souviens le jour de ce nouvel an là, j'ai commencé à... Il y avait ça de ma tête qui était sortie de l'eau, quoi. Donc les symptômes qui sont à surveiller, attendez, je prends un truc. Les symptômes qui sont à surveiller, c'est une grande tristesse, un épuisement permanent, un souci de sommeil, je dormais plus, un sentiment de dévalorisation, de culpabilité excessive, un sentiment direct et de refus et qui militait en fait par le refus de votre bébé, par exemple, il refusait d'être posé, quoi. Une extrême anxiété, ni une incapacité à vous occuper correctement pour certains de l'enfant. Moi, pas du tout, je m'en occupais très bien, il n'y a pas eu de problème. Ce qui n'a pas, les mêmes crises, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Un désintérêt pour les activités ou pour un manque de plaisir de celui-ci, ça c'est vrai. Je sortais pas, un changement d'appétit énorme, j'ai perdu du poids très vite. Je mangeais pas, un sentiment que les choses ne s'amélioreront jamais. Ça n'a pas été mon cas non plus. Par contre, malgré que j'étais au plus bas, jamais je me suis dit je ne vais pas y arriver. Enfin, je savais au fond de moi, quelque part, encore tout par là, que j'étais capable de m'en sortir et que ça allait aller. Aujourd'hui, je suis... Pour certains, ça peut les choquer, mais j'avais hâte que les 3 premiers mois passent de Liam. Je vais vous dire pourquoi, parce que les 3 premiers mois, ils font des crises de croissance et tout ça. Et j'avais hâte, on n'arrêtait pas de me dire, les 3 premiers mois, c'est pas les plus faciles. Après, le rythme commence à se mettre que chinana. Hein. Ça n'a pas été pour nous. On n'a pas eu de... Le rythme ne s'est pas du tout fait là. En fait, tous les 3 mois, on avait un rythme différent. Là encore, depuis 1 mois et demi, on a un rythme différent. Donc on s'adapte, nous on prend le temps, on comprend, Liam grandit, il comprend beaucoup de choses. À 15 mois ça n'a plus rien à voir, mais j'avais vraiment hâte que la première année passe. J'étais très contente quand on a fêté ces 1 an, ce qui est quelque part dommage parce que quand ils sont petits on a envie de profiter d'eux et tout. C'est vrai, quand je regarde les vidéos, les photos, je me dis il était mignon et tout, c'est dommage que j'ai pas pu voir tout ça, mais en même temps l'angoisse était tellement plus forte que j'avais hâte d'en sortir et c'est le cas. Aujourd'hui, la première année elle est passée, là on est dans une autre phase, ce sont les dents. Là c'est pas dire que c'est angoissant ou quoi que ce soit, mais devenir maman ça a été pour moi de pleine balle, tu as quelqu'un qui est dépendant de toi, tu dois le nourrir, il peut rien faire sans toi, tu as une responsabilité énorme sur une petite chose fragile et tu sais pas comment faire avec. Ça a été très compliqué, je ne comprenais pas pourquoi moi je n'y arrivais pas en fait, alors que mon travail avant c'était d'aider les parents, d'aider les mamans quand elles avaient besoin de temps pour elles, de discuter avec elles, etc. quand ça allait pas. Et moi, j'étais totalement incapable de me gérer. C'était impossible. Aujourd'hui, une personne qui n'a pas vécu ça ne le comprendra pas. C'est pas possible. Quand j'en parle aujourd'hui à certaines personnes, ils sont là, bah oui, on l'entend, hein, ce que tu dis, on l'entend, hein, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas le comprendre. Et c'est pour ça que j'essaie d'expliquer que ma démarche, déjà, c'est qu'on n'entend pas parler. Moi, quand j'étais enceinte, on m'en a pas parlé. Jamais. Jamais au cours d'accouchement, on est là à vous dire, eh ben voilà, peut-être que vous ferez. On nous a juste dit, vous ferez peut-être une chute hormonale. Bon, ça c'est normal, il y a une chute hormonale qui s'opère, et que vous ferez peut-être
un baby blues. Mais en aucun cas on nous parle de ça. En aucun cas on prend le temps de discuter avec les mamans en disant bah voilà c'était quoi votre vie avant, ou comment, si pendant la grossesse on pose la question, mais moi ma grossesse s'est super bien déroulée, donc de ce côté là je peux comprendre que ma sage-femme n'ait rien détecté, parce qu'il n'y avait rien à détecter quoi. Juste à la fin j'en pouvais plus et elle sentait que moralement je commençais à être à bout, parce que bah, j'avais des douleurs dans toutes les mains, je pouvais plus les bouger, je commençais à être vraiment en fatigue extrême, et en fait c'est à ce moment là que petit à petit j'ai commencé sans m'en rendre compte à fond, à couler, mais sans m'en rendre compte. En fait, j'étais tellement fatiguée, je dormais tout le temps, je me levais à 10-11 heures, je mangeais un peu, je repartais dormir jusqu'à qu'Aurélia revienne, puis après j'essayais d'être active pour bouger parce qu'il fallait que je fasse quelque chose, je passais mon temps à dormir, je commençais déjà, sans me rendre compte, en fait j'allais accoucher épuisée et j'étais déjà morte, j'étais décalquée, et la fatigue, ça c'est humain, c'est quand il nous manque du sommeil, quand on est fatigué, je ne manquais pas de sommeil, je dormais, mais quand il nous manque de l'énergie, et ben ça joue énormément sur le mental et sur le corps, et au final, petit à petit, sans m'en rendre compte, et quand il y avait neige, j'étais morte, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, et petit à petit, je me suis dit, mais je suis tellement claquée, je peux pas m'en occuper. Et à la maternité, une fois, la troisième nuit, j'ai voulu demander à ce qu'ils prennent Liam pour que... Qu'est-ce que tu viens faire chez toi? Chez moi, chez moi, je fais ce que je veux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, si j'ai enlevé d'un truc là-bas. Non, je venais voir comment ça va. Non, mais là, j'ai bientôt fini. Ah oui, voilà, qu'on peut pas forcément... Enfin, j'aurais aimé qu'on détecte peut-être une possibilité, parce que les facteurs sont liés aussi à notre enfance. Jamais on m'a parlé de comment c'était avant, on m'a parlé de comment j'étais pendant la grossesse, etc. Mais je pense qu'on nous accompagne pendant la grossesse au niveau du corps, que tout va bien, que on nous formate à l'accouchement sans que ce soit tout à fait pareil, parce que c'est pareil pour la césarienne, on nous en a parlé qu'un tout petit peu, et moi je me souviens c'était de toute façon pour le bébé il faut qu'il sorte, donc il faut qu'il sorte quand même en bonne santé, donc si ça doit être césarienne, ça doit être césarienne. Absolument d'accord, je dis pas le problème, il va pas rester à l'intérieur non plus, mais il y a des formes et des mots peut-être qui sont pas, c'est pas adapté quoi en fait, c'est ça le truc, et c'est dommage. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui font peut-être une dépression sans le savoir. Moi, il a fallu qu'on mette des mots dessus pour que je percute qu'effectivement il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que je ne l'avais pas vu. Rien que dalle. Pour moi, j'ai juste mis ça sur le compte de la fatigue, et c'est tout. En aucun cas, moi, je m'étais écoutée, et du moment où je me suis écoutée, je me suis dit, ouais, effectivement, il y a peut-être un problème. Et puis voilà, c'est tout. Je peux pas, je pense, dire plus que ça. C'est encore très vivant en moi, mais ça ira de mieux en... Enfin, ça va beaucoup mieux. Je sais plus... Je ne suis plus en bas, je suis en haut maintenant. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a des crises de panique, j'ai beaucoup mal à le gérer. Mais je pense que ça, c'est le côté maman qui ressort plus qu'autre chose. Et en aucun cas que ce soit la faute de la dépression. N'hésitez pas, vous, à en parler autour de vous. Il faut discuter le plus possible. Pour certains, peut-être qu'il y aura besoin d'un traitement. J'en sais rien. Je ne suis pas médecin, moi, j'en ai pas eu besoin. Parce qu'en plus, j'allaitais, et c'est surtout parler qui m'a beaucoup aidé. D'être accompagnée, si vous êtes enceinte, de vous faire accompagner, de discuter, de trouver des gens, de trouver peut-être des associations, ce genre de choses pour discuter, pour voir du monde. En plus de ça, moi je suis dans une région où quand j'étais... On est encore un peu tout ça, bon beaucoup moins maintenant, heureusement j'ai ouvert, depuis que j'ai travaillé, j'ai ouvert quand même un peu mes horizons. Je suis tombée enceinte de Liam, ça faisait 2 mois qu'on était ici, donc on va créer du lien avec qui que ce soit, pas forcément quoi, le lien que je voulais, la personne que je voulais le plus c'était ma sage-femme, et ma gynéco, que oui je fasse avec ça. Hein, voilà, ils ont des femmes merveilleuses, c'est pas mes potes non plus quoi. Donc voilà. Oui, d'en parler, de discuter, de ne pas hésiter à contacter des gens que même que vous ne connaissez pas, peu importe, il y a des forums pour discuter et d'en parler. N'hésitez pas à sortir de l'ombre parce qu'on n'en entend pas parler, et c'est pas normal. Cette douleur-là n'est pas normale. Je vous mettrai également un lien d'une vidéo de Ça commence aujourd'hui, des femmes qui parlent de leur dépression postpartum. C'est quasiment mot pour mot de ce que j'ai pu ressentir. Également, elles arrivent à mieux cibler les mots que j'ai envie de dire. Je vous mettrai en barre d'infos, c'est toujours disponible sur YouTube, j'espère.
parce que cette émission, quand je l'ai vue la première fois, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Parce que c'est là je me suis dit, je suis pas toute seule, ça existe. Donc voilà. Et il faut savoir que j'étais très susceptible aussi. Tous les problèmes qu'il y avait autour de moi, je les prenais tous pour moi. C'était une éponge, quoi. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine et bye. Quoi?